Il me revient l'honneur de présider cette cérémonie de remise de diplôme à votre intention et sachez que j'en suis très heureuse. J'ai rejoint l'Université des patients parce que, après avoir connu l'épreuve du cancer, ça a été l'opportunité de me poser et de voir ce que je pouvais faire de tout ce que j'avais pu acquérir comme expertise de la traversée de cette maladie. J'ai mobilisé un certain nombre de ressources et acquis un certain nombre de savoirs et de compétences pour devenir actrice de mes traitements et actrice de ma santé. Et j'ai eu envie à un moment de transmettre ces savoirs à d'autres malades. Et il me fallait une légitimité. Ce petit rite de remise de diplôme s'étaye sur deux fonctions. Une fonction d'autorisation et une fonction d'attestation, sachant que l'une ne va pas sans l'autre dans nos sociétés contemporaines. L'idée m'est venue en 1997, 96-97, lors de l'arrivée des trithérapies. J'ai passé 20 ans comme engagée volontaire dans la lutte contre le sida. Je me suis aperçue que le retour à la santé était extrêmement difficile. Et c'est comme si j'étais un petit peu en situation de témoin ou de passeur d'histoire. Je m'étais dit, mais il faut faire quelque chose. Et pourquoi pas, puisque j'étais universitaire, une université des patients. C'est-à-dire un centre, un lieu d'accueil de tous ces savoirs, de toutes ces compétences acquises et les ressources construites et toutes les créations que les malades avaient inventées pour faire face à leur propre mort. Et je me suis dit, et si on diplômait les malades? J'ai ouvert l'université des patients sans demander l'autorisation au corps académique. Dans les années 2009-2010, effectivement, j'ai inclus 30% de malades dans les premiers diplômes d'éducation thérapeutique que je dirigeais. Rien ne s'y opposait. Si j'avais déposé un dossier en disant « je veux créer une université des patients », je ne suis pas sûre que mon dossier aurait été accepté. Je pense que les véritables innovations se font sans autorisation. L'Université des patients propose 4 diplômes. Un DU en éducation thérapeutique, un DU en cancérologie, un DU en démocratie en santé et un master en éducation thérapeutique. Ce qui fait que sur une année, l'Université des patients accueille environ 75 malades. Maintenant, à l'Université des patients, on a plus de 16% des patients qui arrivent par les soignants. Je reçois régulièrement des lettres de soignants, de chefs de service ou des appels le dimanche matin qui me demandent de prendre absolument tel ou tel patient en me disant qu'ils en ont besoin dans le service. Merci à toutes et tous d'être présents, d'être arrivés et puis bienvenue. Alors un cursus à l'Université des patients se passe sur une année. Alors pour les DU, c'est des cursus d'environ 2-3 jours par mois. Pour un master, c'est un peu plus important en volume de cours. Ce qui est très intéressant sur le DU éducation thérapeutique ou le master d'éducation thérapeutique, c'est qu'on est avec des professionnels de santé. Il faut à peu près avoir un niveau Bac+2. Si on ne l'a pas, on peut, par la validation des acquis de l'expérience, arriver à obtenir donc l'équivalent du bac de cette manière-là. Le deuxième critère de recrutement, et là c'est très important pour nous, c'est avoir un projet. Donc moi, mon projet, c'est de faciliter le retour à l'emploi. Comment garder le lien entre l'employeur et le salarié? Comment garder le lien entre les collègues et le salarié? Je vais coordonner un projet au niveau européen
qui traite justement du retour à l'emploi des personnes atteintes du cancer. On a justement un projet commun ensemble avec l'association Imagine qui serait de créer donc mon réseau cancer gynéco. Une plateforme qui apportera plus à des femmes atteintes de cancer gynéco dont on ne parle jamais. Mon projet consiste à la construction d'un éco-hameau dont le but est de rendre la personne, on va dire, actrice de sa santé en améliorant sa qualité de vie. Moi, j'ai un deuxième projet aussi, c'est plus qu'un projet. J'ai créé une association qui s'appelle l'Infosport et qui prend en charge les séquelles de lymphodème après cancer et d'autres séquelles par l'activité physique et sportive qui fait du conseil, de la formation. Mais si quelqu'un n'a pas de projet et a envie de venir parce qu'il a envie d'améliorer son estime de soi, étudier, etc., on estime que c'est un projet. Et puis, il y a venir pour se professionnaliser dans le monde de l'éducation, de la formation ou de la santé, notamment les métiers émergents dans le champ de la santé, qui sont des métiers au service des professions de santé. Et là, il y a beaucoup de possibilités. On a de plus en plus besoin de personnes comme nous, sincèrement, pour co-construire. Et donc c'est très vivifiant. Et je crois que ça redonne des ailes aux patients à un moment où parfois, après l'épreuve de la maladie, on est un peu déstabilisé, parfois fragilisé au niveau professionnel, on manque parfois de confiance en soi et on ressort un peu boosté, vivifié, avec des projets très variés en fonction des personnes. Vous êtes chacune, diplômés, vous êtes ici avec nous et bien vivants. Vous portez en vous de belles valeurs, de nobles intentions et le désir ardent de participer à ce mouvement innovant, de la reconnaissance des compétences de la personne vivant ou ayant vécu la maladie et surtout de leur mise au service d'autrui. On s'aperçoit que dans nos diplômes, il y a à peu près 25% dont la situation sociale et professionnelle va être modifiée dans les 18 mois qui suivent le passage par l'université. Ce que mon expérience et l'expérience d'autres patients peut apporter à d'autres, c'est tout la bonne connaissance des effets collatéraux de la traversée de cette maladie. Les équipes soignantes se concentrent sur les aspects médicaux, alors qu'il y a des impacts sur la vie personnelle, sur la sexualité aussi est touchée, la vie de couple, la vie de famille. Et c'est très difficile de se reconstruire, de se rétablir si ces sujets-là ne sont pas abordés. Le fait d'avoir un petit peu comme une sorte de parrainage, d'avoir une personne diplômée dans l'accompagnement peut aider un malade à se sentir mieux. Et c'est beaucoup plus simple de parler à quelqu'un qui a déjà vécu la maladie. Nous, on l'a vu dans notre groupe. Entre nous, il n'y a pas de tabou. On ose se dire les choses parce qu'on a connu les choses. Moi, ça m'a légitimée dans mon rôle de patiente. Je suis patiente professionnelle, je me vois comme ça maintenant. Et les gens ne comprennent pas toujours, mais patiente professionnelle, un patient, ça ne peut pas être payé pour être malade. Si, quand il a les compétences qui sont valorisées, qui sont complétées par l'université des patients, c'est une vraie expertise qu'on apporte, ça peut être payé. Être autorisé, se sentir autorisé, s'autoriser à devenir ce que l'on est, à agir selon ce qu'on estime être juste, n'est pas possible et n'est pas tenable dans la durée si personne n'atteste de notre fiabilité. Alors, chères étudiantes, chers étudiants, laissez-nous vous remettre avec joie ce diplôme et attester de votre réussite. Je crois qu'un des effets de l'université des patients, c'est de se sentir reconnu d'égal à égal. Une étudiante, le jour du diplôme, me disait « Ici, on nous regarde à niveau égal, d'œil à œil. On n'est pas en dessous. Et vous ne vous mettez pas au-dessus. » Et les médecins nous parlent pas comme à des anciens malades, mais comme à des partenaires de santé. Et donc, c'est toute cet ensemble, cette richesse de connaissances que l'on va avoir qui va nous permettre de nous projeter
sur notre nouvelle vie et c'est fantastique parce que ça nous ouvre des portes on ne pensait même pas pouvoir ouvrir. L'intérêt, c'était pour moi de travailler avec d'autres soignants dans une démarche finalement de co-construction des programmes d'éducation thérapeutique et aussi finalement de s'ouvrir à d'autres maladies que la mienne. Ça m'a aidé à prendre du recul par rapport à la maladie, à certains sujets, par exemple la fertilité, la sexualité. Moi, en tout cas, ça a été vraiment une forme de résilience à la fin du DU, donc ça m'a complètement changé, j'ai envie de dire. Maintenant, on en est aux listes d'attente, à trop de demandes, à des nouveaux diplômes. Il me semble que ce n'est pas forcément à moi de continuer tout cela. Ce sont les personnes diplômées elles-mêmes qui orienteront l'avenir des universités de patients en France.